Sardine, elle nous avait manqué, Sardine. Elle veut nous faire des leçons d'économie. Vous savez, on en avait parlé de Sardine Rousseau. Sardine Ruisseau, pardon. Sandrine Rousseau. Voilà, c'est comme ça. Elle nous avait dit, oui, mais il faut prendre dans l'épargne des Français pour financer la dette. C'est une merveilleuse idée. Et du coup, là, elle est sur un plateau télé, et du coup, un journaliste lui dit, mais non, mais, enfin, vous voulez prendre l'épargne des Français? Non, mais c'est qu'on m'a mal compris, putain, je suis en train de perdre mon électorat, c'est-à-dire que, voilà, vous allez voir, ça patine grave, elle va vous expliquer que votre argent, de toute façon, il est pas à vous. Si, non, mais si, tu vas voir, mais t'es pas prêt. L'épargne des Français doit soutenir la dette et la souveraineté financière de la France. Non, madame, la dette, c'est vous, bande de troufions, qui l'avez créée. C'est pas à nous de la payer. Tu fais de la dette, tu rembourses. Au bout d'un moment, on t'a rien demandé. La dernière fois qu'on nous a demandé notre avis, 2005, on s'est torché avec. Voilà, donc vous ne nous demandez pas notre avis, vous ne nous demandez pas notre pognon. Merci bien. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous dire ? Regarde et qui vous dit, Madame Rousseau a déclaré vouloir prendre l'argent des épargnants français pour combler la dette. Comment compte-t-elle s'y prendre? Alors, je n'ai jamais dit ça, Florian. Ah, elle a jamais dit ça. C'est dommage, on a une vidéo qui prouve que tu as dit ça. Et il serait quand même bien que ça soit un jour entendu, puisque je m'en suis expliqué sur plusieurs plateaux. Mais vous savez que quand vous mettez votre argent à la banque ne garde pas votre argent dans un coffre-fort. Elle utilise cet argent pour le placer quelque part. Donc elle le place dans des actions, elle le place dans des obligations, et souvent d'ailleurs elle le place dans des entreprises qui sont très émettrices de carbone. Donc, c'est vrai ce qu'elle dit. Quand ton argent est placé en banque, on le place et ça fait fructifier. C'est pour ça que tu as des intérêts à la fin de, tu vois, à la fin de l'année. Faible, de plus en plus faible. Et là, elle te dit, mais en fait, puisque cet argent il t'appartient pas déjà, puisqu'il est déjà utilisé par quelqu'un d'autre, nous on va l'utiliser pour le mettre dans la dette. Et du coup, qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer? Mais tu vas pas le récupérer à la fin. Il va faire moins 100% en intérêt. Tu vas voir, c'est magique. Donc, ce que je proposais, c'était que l'argent des Français qui est placé en banque, eh bien, soit utilisé en partie en soutien à la dette. Mais ça n'est pas prendre votre épargne. Ah non, c'est pas prendre votre épargne, c'est le placer dans la dette, en fait. On te le prend pas, puisqu'en fait, de toute façon, il n'est pas dans un coffre-fort. On te le prend pas. On le place dans la dette, qui rapporte rien à cette dette, hein. Donc, ton argent ne viendra pas. Enfin, vous garderez l'intégralité de votre épargne. C'est juste que l'argent des Français puisse servir à la souveraineté économique de la France. C'est quand même pas une mesure. Bah ouais, c'est quand même pas une mesure. Hein. Merde, enfin, c'est intelligent, quand même. On leur prend déjà les 3/4 de leur salaire en impôts, en taxes diverses et variées. Ce qui reste sur le compte en banque, on peut bien l'utiliser aussi, enfin. Permettez-moi de le poser ainsi, ni très révolutionnaire, ni très déstabilisant. Bah non, c'est pas très révolutionnaire, parce que la révolution, c'est justement le peuple contre les élites bourgeoises. C'est tout à fait l'inverse, là, c'est du vol à l'état pur, madame. Pour le pays. Au contraire, je rappelle que le Japon a une dette publique qui est bien plus importante que celle de la France, qui est autour de 2... Pareil, bon bah je l'avais expliqué, je crois que c'était justement dans la vidéo où on traitait de Sandrine Rousseau. Sauf que le Japon ne marche pas de la même manière que nous. Sa dette n'est pas mondialisée, la dette appartient au peuple. Donc l'État rembourse en fait cette dette au peuple avec intérêt. Ou c'est un système comme ça, hein. C'est pour ça qu'en fait, plus l'État s'endette, plus les habitants du Japon sont riches, puisqu'ils leur doivent de l'argent avec intérêt. Tu vois comment ça marche? Sauf que toi, ta dette, elle est mondialisée, on les doit aux banques externes. Déjà, on ne rembourse pas la dette, on ne fait que rembourser les intérêts, et t'es en train de nous dire, on va prendre votre épargne pour... Voilà, mais c'est comme au Japon. Non, c'est pas comme au Japon, Sandrine. Non. 200% pardon, du PIB japonais, et qu'ils peuvent l'avoir parce que l'épargne des Japonais sert la dette japonaise. Donc voilà, soyons... Oui, mais sauf que leur système bancaire, pour la dette, n'est pas fait sur le même modèle que le nôtre.
sardine, putain, mais... Arrête de prendre des exemples qui ne collent pas. C'est comme quand on vous dit, oui, tiens, mais... En Amérique, ils ont pas les soins gratuits. Oui, mais en Amérique, ils ont pas une taxe sécu, tu vois, par exemple. Un tout petit peu raisonnable sur la manière de faire et ne nous mettons pas dans la main de fonds d'investissement étrangers. Alors, on est déjà... Non, mais Sandrine, s'il te plaît. Tu sais que notre dette est rachetée sur les marchés mondiaux. D'accord? Qui détient notre dette aujourd'hui? Donc, notre dette est déjà dans les mains des pays étrangers. Non, mais ça serait bien. C'est possible que... Juste... Tu bûches un peu tes sujets. Tu vois, j'ai pas un haut niveau, tu vois, de scolaire. J'ai pas fait des hautes études. Je veux dire, ça, c'est les basiques. Peu que tu sois un peu informé, ça, c'est le basique. Je ne saurais pas rentrer dans les détails. Mais toi, c'est même pas dans... Même en surface, t'es à côté, quoi. C'est... Waouh! Mais pourquoi parlez-vous d'économie? Vous êtes communiste. Et ça, c'est très vrai. Elle parle d'économie, donc elle parle de capitaux, donc elle est capitaliste. Alors que, théoriquement, non. C'est bizarre, ça. Et vous savez, ça, c'est un truc que j'ai beaucoup dit sur les Verts, qui te poussent des projets comme ça. Les éoliennes, les panneaux solaires, les voitures électriques. Tu n'as plus le droit d'aller en ville sans ta nouvelle voiture, parce que, bah oui, sinon tu rentres plus. Critère 3, tu rentres plus. Bah faut racheter une voiture toute neuve. Voilà. Et ça pousse quoi? Bah ça pousse l'économie, ça pousse le capitalisme, ça te pousse à toujours plus consommer. Voilà, c'est ça nos Verts, tu vois. C'est bizarre quand même pour des personnes qui sont fondamentalement anticapitalistes. Bizarre, c'est étrange. Non, il faut faire des économies. Eh oui, et si on commençait par toi déjà, on fait sauter ton poste. Parce que tu sers à rien, tu dis que des conneries à longueur de temps. On fait sauter déjà la moitié de nos ministres, la moitié de nos députés qui servent absolument à rien, qui ne sont même pas dans l'hémicycle. On enlève la moitié de vos avantages. On enlève votre retraite, bien trop payée pour ce que vous faites. Et si vous faites des conneries, vous les remboursez. Pas mal ça, non ? Ah non, là ça marche pas. Là, ils se votent des augmentations. C'est déjà le cas pour les dépôts de l'assurance vie. Révise tes sources, le travail des Français te font vivre. Et donc, ouais, ça dure 2 minutes 10, mais en gros, les assurances vie, faut pas... En gros, si vous suivez un peu les économistes, les assurances vie, c'est le pire placement que vous pouvez faire, puisque, en fait, il sert à ça. Il va dans la dette. Traduction. Green is the new red. Ah d'accord, donc c'est un peu comme si je devais éponger les dettes de jeu de mon voisin qui impulsivement joue et perd au casino tous les week-ends. Quand je fais tout pour économiser afin de payer mes factures dans les temps. Non merci. Mais oui, mais ce qu'ils veulent, c'est vraiment mettre la main sur votre épargne. Là, c'est clairement dit. Là, elle vous dit, mais non, mais en fait, parce que vous comprenez pas, parce que les banques, ils placent votre argent. Oui, alors déjà, qui a obligé les gens à avoir des banques? L'État. Qui a obligé les gens à utiliser des cartes de crédit et veut la fin du liquide? L'État. Qui a obligé les gens à ne plus utiliser plus de 1000 € en espèces? L'État. Et voilà, donc tu vois que tout a été fait par l'État pour bloquer ton argent. Et aujourd'hui, on te dit, mais en fait, regarde, la banque s'en sert de ton argent. Oui, enfin, moi, si je pouvais me passer de banque, ce serait aussi bien, hein, tu vois. Vraiment, si tout le monde peut me payer en liquide, moi, ça va très bien. Ah ouais, mais là, ça arrange pas l'État, parce qu'il peut pas suivre les échanges monétaires et te taxer à vil prix, etc., dessus, tu vois. Donc déjà, t'es taxé, imposé, t'es dans tous les sens. Hein, dès que tu vas acheter de la bouffe, tu payes ta TVA, et derrière, tout ce qui te reste, ils veulent encore essayer de mettre la main dessus. Bientôt, mais le truc, c'est que je l'avais dit, ça, quand j'étais plus jeune, sous forme de blague, qu'il y a la taxe sur ton salaire, la TVA, la taxe sur l'essence, etc., et qu'on te taxera sur le reste de ce qui te reste. Ça, en manque. Et ben ça arrive. Mais ça arrive. Non, vous êtes aussi imbécile que tous les politiques français, c'est désespérant. La seule façon de s'en sortir, c'est de vendre notre dette aux Français. Voilà, ça c'est le système japonais. Avec des obligations d'État, comme au Japon.
Voilà. Parce que c'est bien beau de dire « Oui, mais au Japon, ils font comme ça. » Oui, non. Au Japon, c'est pas comme ça que ça marche. Et comme avant 1981. Et ces cons de socialistes qui ont emprunté sur les marchés. Avec un beau graphique qui montre le déficit après 2020. Pouf, voilà. Personne dans les commentaires ne semble avoir regardé la vidéo qui explique vos propos. Il faut connaître un peu l'économie pour éviter les réflexes de droitardé. Non, tu peux pas soutenir ça, c'est pas possible. Même si t'es de gauche, tu peux pas soutenir ce qu'elle vient de dire. Parce que là, ça veut juste dire que là, t'es biaisé. Tu la suis juste parce qu'elle est de ton bord politique. Tu peux pas me dire que ça marche. Va suivre un peu Touati, va suivre un peu le grenier de l'écho. Tu peux pas me dire que ça, c'est une vision qui tient debout. Déjà, quand on commence à dire droitardé, c'est déjà qu'on est un petit peu paumé dans sa tête. Alors. Le NFP veut encore frapper les Français, prendre toujours au même ceux qui travaillent, qui épargnent, petit à petit, et tout ça pour distribuer aux migrants, aux OQTF, qui ont donné tout ça suffit. Ouais, mais là aussi, tu vois. Bon, ben là, c'est de droite. Mais c'est un raccourci fallacieux, ça. Enfin, bref. Que tu sois de droite, de gauche, je m'en fous. Que penses-tu de l'idée de Sandrine Rousseau? Peut-être que tu penses que c'est la meilleure idée du siècle et qu'il faudrait adopter ça tout de suite. Peut-être que tu penses que non. Peut-être que tu penses que les banques sont le problème. On rappelle quand même que les banques, c'était 2018, ont défailli et qu'on a renfloué nos banques. Pour pas qu'elles coulent. Ah bah oui, ce serait dommage. Avec quel pognon? Le nôtre. Bah oui, voilà. Donc on rend public les erreurs des banques. Par contre, on privatise leurs bénéfices. Voilà. Et là, on essaie de te dire, ça va faire pareil pour l'État. C'est-à-dire que l'État a des dettes, donc ça va devenir public. Par contre, quand l'État fera des bénéfices, non, ça c'est pour l'État, ça. Voilà. Je sais pas ce que tu penses de tout ça. Laisse-moi ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire. C'est encore là en fin de vidéo. L'abonnement, le petit like, la cloche, ça fait plaisir, ça m'encourage à continuer ce que je fais. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.